Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Spareka. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon acolyte technicien Jérémy. Bonjour Kevin, ça va? Bah ça va très bien. Bienvenue à tous sur la chaîne de YouTube de Spareka. Donc aujourd'hui là, on est en compagnie d'un lave-linge que nous avons récupéré dans la rue, qui est vraiment dans son jus. On ne sait pas vraiment si elle fonctionne, on n'a pas encore fait les tests. Mais dans cette vidéo, nous allons faire le maximum pour essayer de rénover cet appareil. Donc c'est-à-dire d'aller le nettoyer, de faire tous les tests nécessaires pour voir où est-ce qu'il y aurait un dysfonctionnement sur l'appareil. Tout ça dans le cadre de la campagne Mon défi rénovation de chez WD-40. Nous allons essayer de faire la même chose que les projets qui peuvent être soumis à cette campagne Mon défi rénovation. Donc là, on est parti d'un lave-linge. On va faire tous les tests nécessaires pour voir si on peut essayer de sauver cet appareil. Bah déjà, Jérémy, de ton œil de technicien, est-ce que tu peux me dire quelles sont les anomalies que tu vois tout de suite là sur l'appareil? Moi, les premières choses qui vont me sauter aux yeux, ça va être, il y a un problème de sécurité de porte. On voit qu'elle est plus clipsée ou soit cassée ou soit juste à remettre en place. On n'a plus de bouchon de vidange. Déjà, ça va être à régler. Un bon coup d'entretien à faire dessus et quelques mesures pour vérifier les pièces s'ils sont fonctionnels. Donc ici, nous avons des super produits qui viennent de la gamme de chez WD-40. On a du super dégrippant, du produit multifonction. Lubrifiant silicone et nettoyant contact pour tout ce qui va être électronique, carte. Et moi, j'ai de la graisse haute performance ici. Donc vous allez voir à travers cette vidéo que juste avec ces 5 produits-là, on peut faire pas mal de gestes d'entretien préventif mais aussi curatif sur les pièces détachées de l'appareil. Donc on va faire un nettoyage complet et on va essayer de faire au maximum pour redonner une seconde jeunesse à ce lave-linge. Ok, donc première étape, qu'est-ce qu'on fait Jérémy là? Première chose, on va déjà vérifier l'alimentation, si la machine s'allume. Là, on a branché une multiprise qu'on n'avait pas assez longue pour aller jusqu'à la prise. À ne surtout pas faire tourner un lave-linge sur une multiprise, c'est juste pour un test. Voilà. Là, je vais la brancher directement et on va voir ce qui se passe. Et bien là, à vrai dire, pas grand-chose. Voilà, on n'a pas d'afficheur, on n'a rien qui s'allume. Du coup, on a un souci soit sur la carte, on va aller chercher le problème réel sur la machine. Là, on va commencer par démonter le bandeau, la boîte à produits pour avoir accès directement à la carte électronique. Il va nous suffire d'enlever la boîte à produits. Souvent, il suffit d'appuyer sur le dessus. D'accord, ouais, t'as vu l'état de... Ah bah là, oui, elle n'a pas été nettoyée depuis un moment, celle-là. D'accord, donc petit conseil aussi chez vous, voilà ce que ça donne lorsque on néglige l'entretien de la boîte à produits. On a des résidus lessiviels qui commencent à se former, on a une espèce de cailloux pratiquement de calcaire et de résidus lessiviels. Ça déjà, ça peut engendrer une panne. On va faire un gros nettoyage après. Ouais. Après, on va avoir souvent des vis ici. Là, on va voir que la machine a déjà démonté parce que par expérience, on voit que ce n'est pas du tout des vis d'origine et il en manque une ici. Et aussi une sur le côté. Du coup, là, ça va être assez simple parce que les vis, ils tiennent rien du tout. Alors, il va suffire. Voilà. Comme ça. Voilà. Là, on va retrouver la carte électronique de l'appareil, la carte de commande et la carte de puissance. Sur ce modèle-là, cette carte-là fait les deux. Du coup, on va la démonter avec des petits clips blancs, soit à la main ou vous pouvez prendre un petit tournevis plat aussi. C'est pas mal. Hop. Voilà. Là, on va retrouver juste ce qui nous reste sur le bandeau, ça va être l'afficheur de la machine pour vous indiquer le temps qui reste. Mais toute la carte électronique est là. Et là, on voit qu'elle est pas mal sale. Il y a eu un peu de noir. On va la démonter complètement pour la nettoyer. Ça peut créer un dysfonctionnement ça là? Ah oui. On va regarder si c'est juste du sale ou si c'est une piste qui a brûlé. Ça a l'air d'être juste du sale. Du coup, on va nettoyer et on va voir. On va prendre le nettoyant contact, qui est un produit qui marche énormément, qui va permettre de nettoyer les contacts. L'humidité sera chassée et votre carte redeviendra totalement sèche. Surtout quand vous débranchez, n'hésitez pas à faire une photo pour ne pas oublier où vous avez débranché les fils. La voilà totalement démontée. Allez, on va la sortir de son plastique, de son logement. Hop. Voilà à quoi ressemble une carte électronique totalement démontée. Là, on va avoir les pistes. Et là, derrière, on va retrouver les composants. Et cette partie-là va être la puissance de la carte. On va retrouver les relais pour le chauffage et l'alimentation directement du secteur. Donc c'est ça qui va nous intéresser aussi. Voilà. Là, ce qu'on va faire, on va bien vérifier, nettoyer, prendre des mesures pour voir si on a un souci. Et après, on va la rebrancher, voir si le courant arrive jusqu'à là. Avec le WD-40, nettoyant contact, on va nettoyer tous les résidus de poussière qu'on peut avoir. Là, ça va sûrement des poussières de charbon du moteur qui sont remontées jusqu'à là. Et on va souffler comme ça, ne vous inquiétez pas, ça va humidifier la carte mais ça va sécher, ça ne va pas l'endommager. On va faire pareil sur l'arrière, parce qu'on voit ici que ça a bien noirci, de la poussière. Et vous voyez comment c'est efficace. Voilà. Hop. Voilà.
Et vous voyez, les pistes sont complètement nettoyées. Après, vous pouvez prendre un petit bout de chiffon si vous voulez frotter un petit peu aux endroits où Alors, ça attends, reste. du coup, la trace noire qu'on voyait précédemment, elle est plus là. Elle est là, elle était là. Et en fait, on s'aperçoit que c'est que de la poussière. Et très souvent, c'est de la poussière de charbon qui vole dans la machine quand elle tourne. Et on voit que les pistes ne sont pas endommagées. Si ça avait brûlé, on aurait la piste qui est coupée au milieu ou une partie de la piste qui est enlevée carrément. Ok, donc déjà, c'est plutôt une bonne nouvelle. Ouais, déjà c'est bon signe. On va essayer de la remettre, la rebrancher, voir s'il n'y avait pas un faux contact ou avec le transport ou l'humidité. Parce que comme elle a traîné dehors sous la pluie avant qu'on la récupère, parce qu'il y avait une grosse pluie, c'est possible que ça nous ait créé un faux contact. Voilà. Là, on va passer au remontage de la carte. On remet les deux morceaux de plastique pour venir isoler la carte. Hop, c'est très fin. C'est plus simple à remettre en général qu'à enlever. Il y a toujours autant de connecteurs sur une carte électronique? Pas toujours, parce que souvent, maintenant, sur les machines plus récentes, on va retrouver que la carte de commande qui va être en haut. Du coup, on va avoir beaucoup moins de fils et on va retrouver toute la carte de puissance, soit en bas, soit sur le dessus. Du coup, les fils sont un peu divisés. Là, on a vraiment toute la filerie de la machine qui arrive ici. Vous, chez vous, si vous êtes amené à débrancher une carte électronique ou un autre composant d'un appareil et que vous avez beaucoup de fils à retirer, surtout n'hésitez pas à prendre une photo, hein, comme l'avait dit Jérémy précédemment. Vous allez pouvoir réutiliser votre photo pour faire le branchement initial et éviter les erreurs au remontage. Il nous reste combien? Allez, mon chéri. Du coup, là, avant de remonter, je vais faire un test pour voir déjà si la machine s'allume. À ne pas reproduire chez vous. Moi, je suis technicien, je suis capable de le faire. Vous, si vous voulez faire un test, vous remettez tout en place dans le bandeau, comme on va faire au remontage, pour tester. Moi, je vais essayer, je vais la brancher et du coup, on va faire le petit test. J'ai pris ce qu'il y a dans le bouton du bandeau, directement ici, pour faire tourner le sélecteur. Hop, on va chercher la position où il y a le plat. Hop. Et là, on va faire un petit quart de tour. Hop. Et là, on voit que le bandeau s'allume maintenant. On a un afficheur qu'on n'avait pas auparavant. L'alimentation arrive jusqu'à la machine Voilà. maintenant, quoi. C'est que la carte, elle reçoit bien l'alimentation de la prise électrique et qu'elle arrive à allumer la machine. Après, est-ce que la machine fonctionne? Ça, on va voir dans les prochaines étapes. Pour le remontage, comme on avait vu au démontage, c'est juste des clips. Il suffit de remettre en face, pousser. La seule chose qui va être importante à vérifier, c'est que vos boutons soient à midi. Là, j'avais arrêté la machine sur arrêt. Du coup, je remets le bouton sur arrêt. Comme ça, le bouton rentre pile dans la carte électronique. Parce que si j'étais décalé, en fait, vous n'arriverez pas à rentrer la carte électronique ici. Elle ne rentrerait pas directement dans le bouton. Que si on est bien aligné au zéro, voilà, là, ça arrête la machine et le bouton rentre correctement dedans. On a juste à venir mettre le bandeau en bas. Il y a deux petits clips en haut. Et nous, si on l'a réparé totalement, on remettra les 3 vis qui nous manquent ici. Là, on va remettre la boîte à produits, on verra les vis plus tard. Bon, on a un petit peu inondé le studio, on va éponger tout ça. Ce sont les aléas du tournage et on s'y attendait de toute façon en commençant cette vidéo avec un appareil comme ça. Forcément qu'il faut de l'espace, il faut des chiffons, des outils. On n'a pas vérifié la résistance était mal mise. En penchant, on s'est aperçu que la résistance était déboîtée. On va la remettre en place, la refixer. Et on a regardé aussi, vous voyez, le charbon, il est complètement défait. Du coup là, forcément, déjà, le moteur, si on ne le remet pas en place, il ne tournera pas. On va réparer ces deux petites pannes et on va continuer le test. Là, je suis en train de remettre la résistance. Petit conseil, mettre un petit lubrifiant en silicone sur le petit caoutchouc. Comme ça va permettre qu'il rentre plus facilement dans son logement et de le faire glisser plus facilement. En fait, c'est quand tu vas serrer la résistance que ça va créer l'étanchéité. Voilà. Ça, hein. En fait, quand je serre la vis, j'ai une petite plaque en métal qui va venir se comprimer et du coup comprimer le joint et l'aplatir, du coup ce qui va permettre de faire l'étanchéité au niveau de la résistance. Là, on vient de remettre la résistance. Là, elle est fixe, elle ne bouge plus. Le petit joint va faire l'étanchéité. Je vais remonter la durite de fond de cuve que j'avais démontée pour avoir un peu plus de place et rebrancher la résistance. Je vous affiche à l'écran toutes les étapes qui ont été réalisées jusqu'à présent et ce qu'il nous reste à tester et à vérifier avant de vraiment nettoyer tout en profondeur et estimer que la machine repart pour une nouvelle vie. Là, je vais remettre le charbon qui était débranché, qu'on a retrouvé débranché quand on a trouvé la résistance démontée. Du coup, on va le remettre en place. Il suffit de repousser le ressort ici à l'intérieur et passer la petite encoche. On a un petit trou, on la passe dedans et après, il nous suffira de raccorder le fil. Là, je vais essayer de le faire. Après, vous pouvez vous aider d'un petit tournevis pour vous aider à pousser, parce que c'est pas toujours très accessible.
Et du coup, tes pronostics, tu penses qu'il y a combien de chances sur 100 que ça reparte? Je dirais 75-80%. Comme j'ai vérifié les charbons qu'ils ont la bonne dimension, la bonne taille et qu'ils sont encore bons, là, si le moteur est correct, le moteur va tourner. Parce que les charbons sont OK. On va brancher le petit fil du charbon, passer le courant. Allez, on va la remettre sur ses 4 pieds, puis on va essayer. T'as l'air essoufflé. Ok, donc c'est l'heure de vérité, on va voir si ça fuit ou pas. Ouais, déjà, on va voir si la fuite est réparée. Et si on a une rotation moteur, comme on a remis le charbon en place. J'ai ouvert l'eau, du coup on a l'eau qui rentre et on n'a plus l'air d'avoir de fuite parce que tout à l'heure la fuite était importante. Dès la mise en route, ça coulait au sol et puis après on fera un petit test de chauffe et si le test de chauffe est OK, et ben la machine fonctionne. Et ben vous voyez, déjà les charbons sont remis, le moteur tourne. En fait on l'a penché pour la fuite et on s'est rendu compte que le charbon était démonté. Du coup là, en mettant la résistance et le charbon, on a réglé 2 problèmes. Okay. Voilà. Sur cette machine, depuis le départ, on avait un problème d'électronique qu'on a réglé, de contact, une fuite qu'on a réglée et un problème de rotation moteur qui a été réglé parce que ça a été débranché. On a choisi un programme 90 et là, je suis en train de vérifier, mon hublot est chaud. La machine chauffe bien. Maintenant, ensemble, on va faire un petit test de vidange pour voir si elle vidange correctement. Donc là, tu as sélectionné un programme qui fait que vidange. Voilà. Vidange. Sur cette machine-là, on a un programme que vidange. Si vous n'avez pas que vidange, vous pouvez faire essorage et vidange et l'arrêter au bout d'1 à 2 minutes avant qu'il parte à l'essorage. Et là, ça n'a pas l'air de vidanger. Ouais. Ça n'a pas l'air de vidanger et j'entends pas de vibration au niveau de la pompe. Alors on va regarder si c'est un problème d'alimentation ou si c'est l'enroulement de la pompe qui est hors service. On va la pencher et on va faire la mesure. Là, on vient de remettre la machine sur le dos pour avoir un meilleur accès à la pompe de vidange. Voilà. Ouais, elle est juste là en fait. Hein. Ouais, elle est juste là. On pourrait avoir un accès pour... Vous voyez, le branchement est ici. Là, si je débranche, je pourrais, mais pour un côté pratique, je vais démonter le corps de pompe. Comme ça, j'aurai accès au cos beaucoup plus facilement. Ouais. Généralement, il y a 2 à 3 vis devant ou une vis. Il suffit de les dévisser et votre corps de pompe va venir avec la pompe et les durites raccordées autour. Voilà. Vous voyez, c'est beaucoup plus simple pour faire la mesure. Là, on l'a accessible. Il y a juste 2 vis à enlever au lieu des fois de passer un quart d'heure à essayer de prendre la bonne valeur. Okay. Je vais prendre un Matrix et on va regarder si on a une valeur. Pour tester une résistance, toujours se mettre sur les ohms. C'est comme un petit pont. Et si vous ne savez pas, toujours vous mettre sur la valeur la plus haute. Comme moi, je sais que c'est un enroulement de pompe de vidange. C'est entre 400 et 300, 400 ohms. Du coup, je vais me mettre sur 2000 ohms, 2 kg. Voilà. Là, je vais regarder s'il y a une valeur. S'il y a une valeur, ça veut dire que l'enroulement de la pompe est OK. Si je n'ai pas de valeur, c'est que l'enroulement est coupé. Voilà. Je touche les 2 cosses et on voit une multimètre infinie. C'est-à-dire que l'enroulement de la pompe de vidange est coupé. Du coup, là, même si on envoie 230 volts, elle ne tournera pas. Parce qu'il n'y a pas de continuité, du coup, la pompe de vidange ne vidangera pas. Je suis passé par notre stock de pièces d'occasion. On l'avait en stock, c'est très fréquent, c'est des pompes de vidange qui sont montées sur pas mal de modèles Bosch. Du coup, je vais remplacer la pompe. Le collier était déboîté et du coup, ça faisait un goutte à goutte. Voilà. On va changer la pompe, on va remettre le collier correctement et ça va éviter aussi une autre fuite. Là, je remonte les dernières petites vis pour tenir la pompe. On va remettre le bouchon et on va réessayer. Pour les bonnes vis qui sont mises, mais on les changera après s'il faut. On va continuer notre diagnostic. On a changé la pompe de vidange, on va la remettre droite, rebrancher et on refait un essai pour voir. On vient déjà de la coucher 2 fois, alors on va tout de suite faire regresser les amortisseurs avec une graisse haute performance qui est très grasse et qui va rester longtemps dans le frottement. Du coup, il suffit d'en prendre et venir graisser les amortisseurs. Vous pouvez la graisser ici ou directement les démonter et remettre de la graisse sur les patins. Des fois, ça fait un petit bruit métallique de frottement. Ça va éviter ce bruit. Et pareil de l'autre côté. On vient de la remettre sur ses 4 pieds. Là, on va faire une prise d'eau. Juste, on va faire entrer l'eau. Le remplissage. Après, je vais remettre sur un ray et je vais repasser sur la position vidange, voir si la pompe de vidange fonctionne correctement. Parfait. Et ben voilà. On vient de terminer la phase réparation, on est super content, la machine refonctionne. Par contre maintenant il va falloir s'attaquer à l'aspect esthétique et puis le nettoyer. On va utiliser un petit peu de vinaigre blanc, un chiffon microfibre. Un chiffon qui est déjà sale, qui a déjà commencé à nettoyer. Voilà. Ensuite on ira mettre les différents produits WD-40. Comme ça on est sûr que la machine ne va pas nous refaire d'autres pannes dans les jours à venir, quoi. Petit conseil d'entretien sur les boîtes à produits comme celle-ci, là on voit qu'elle est vraiment encrassée. Je vais la baigner dans du vinaigre blanc, je vais attendre que ça agisse et puis je remettrai en place. Donc là j'ai appliqué le vinaigre blanc, on voit bien la différence par rapport à avant et je vais pouvoir remettre ça en place. Et on va poursuivre le nettoyage.
Comment on peut rafraîchir un technicien électroménager. Voilà. Un dernier conseil qu'on peut vous donner, c'est utiliser le super dégrippant. Souvent, les pieds, quand on a les desserrés, c'est très dur parce qu'ils rouillent avec l'humidité. Un coup de super dégrippant, on laisse agir quelques secondes et à partir de là, les pieds vont se défaire plus facilement. En tout cas pour nous, c'est mission réussie. Et quelle mission, puisque on est parti vraiment d'un appareil qu'on avait trouvé à côté de notre bureau dans la rue, qui était vraiment laissé à l'abandon, qui était bon pour la déchetterie, avec un petit peu de pédagogie, de l'expérience aussi. Ouais. Mais vous pouvez également faire ça chez vous avec tous les outils que propose de Spareka, comme le diagnostic de panne en ligne. Et puis les 1300 vidéos qu'on a sur notre chaîne YouTube, vous pouvez également faire la même chose chez vous. Et elle va regagner sa place dans le studio. Je pense que On va la garder. on va la garder, voilà. Donc on espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu. N'oubliez pas, si vous avez des problèmes chez vous avec vos appareils, n'hésitez pas à nous le faire savoir, soit en bas dans l'espace commentaire de la vidéo, soit sur Spareka. Vous pouvez également prendre rendez-vous avec un de nos techniciens en visio. Ça peut être Jérémy comme quelqu'un d'autre de notre réseau de techniciens. C'est ça. N'oubliez pas également WD40, mon défi rénovation. Si vous avez un projet de rénovation, n'hésitez pas à le soumettre à WD40. Nous avons le lien qui est disponible dans la description pour pouvoir vous inscrire, être sélectionné par le jury et même gagner jusqu'à 10 000 € qui est le premier prix de ce concours. Quant à nous, on vous dit à la prochaine sur Spareka. Salut! Est-ce que, comme nous, tu préfères réparer plutôt que jeter? Dans ce cas-là, c'est peut-être ta chance de gagner 10 000 €. C'est ce que propose WD40 avec son jeu concours Mon défi rénovation. Si tu es en train de travailler sur un projet de transformation, de rénovation ou même de réparation, il faudra partager des vidéos et des photos afin de bien décrire ton projet et tu auras peut-être une chance d'être sélectionné par le jury. Et en plus du gros lot, il y aura de nombreux autres cadeaux à gagner. Donc si tu veux en savoir plus, il suffit de cliquer sur le lien en bas dans la description. Je n'ai plus qu'à te souhaiter bonne chance.